Hello, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour préparer ensemble le budget du mois de janvier. Vous allez voir qu'il y a quelques petites modifications. Si ça vous intéresse, ne bougez pas, on y va de suite. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous êtes prêts pour le nouvel an. D'ailleurs, dites-moi un peu en commentaire ce que vous allez faire pour le nouvel an. Parce que autour de moi, j'ai l'impression que personne ne fait rien. Ou vraiment le minimum. Enfin, de toute façon, moi, vous le savez, je ne suis pas spécialement fête en règle générale. Donc nous, c'est tranquillement à la maison avec des amis. Donc, pour faire le budget du mois de janvier, cette fois-ci, comme je vous l'ai présenté, si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, de toute façon, je vous la remettrai dans le petit i en haut à droite, si je ne me trompe pas. Donc, je vais me servir de l'agenda tout en un de 2023. Alors, j'espère que cette fois-ci, mon GSM va bien faire le focus à chaque fois que je vais écrire. Donc, j'ai déjà commencé à remplir de 1 pour gagner du temps lors de la vidéo. Et justement, pour essayer de pour ne pas justement trop bouger et que ça soit flou quand je vais monter la vidéo. Donc, vous allez voir que par rapport à d'habitude, j'ai changé une ou deux choses. Enfin, vous allez voir de toute façon. Et puis, de toute façon, il y a pas mal de nouveaux arrivés et je vous remercie. Ça me fait super plaisir. Donc, sans plus attendre, on va y aller. Donc, forcément, vous doutez bien, j'ai fait mon copion qui ne ressemble strictement à rien et je ne sais même pas si je vais m'y retrouver. Mais bon, on va voir. Hein. Hop, je le mets là comme ça. Soi-disant, j'ai pas de copion et ça se voit pas. Alors, j'espère que... Hop, je vais avancer un petit peu, voilà. Donc, le salaire, ici, j'ai les entrées, la date, je ne le note pas parce qu'en règle générale, je touche le 1 ou le 2, donc c'est pas dramatique si ça change d'un jour ou l'autre. Donc, le salaire, je suis toujours à 1300 €, ça n'a pas changé. Ensuite, les allocations familiales, ici en Belgique, pour un enfant d'âge de ma fille, donc qui va avoir 10 ans, je suis à 120 €. Les chèques repas, je vais le noter malgré que je ne vais pas le compter dans le total ici. Mais comme ça, vous savez que j'ai normalement, sauf imprévu, 176 € puisque c'est des chèques repas de 8 € par jour de travail. Donc ici, j'arrive à 1420. Comme je vous ai dit, non, je ne me suis pas trompée, mais je ne compte pas mes chèques repas puisque pour moi, ce n'est pas de l'argent. Je m'exprime mal. C'est de l'argent, oui, mais c'est de l'argent qui ira directement dans l'alimentation et c'est pas de l'argent que je peux aller retirer, c'est pas de l'argent que je peux toucher. Là, ce n'est que pour l'alimentation, donc il rentre en compte dans mon budget pour l'alimentation, mais je ne compte pas vraiment comme ça. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Alors, ici, donc, dans les charges fixes, on va d'abord faire les charges fixes. Ici, vous savez que j'ai la mutuelle. Ça n'a pas changé. Pour ma fille et moi-même, nous sommes à 16 €. Je vous rappelle aussi que j'ai la DKV, mais ça, c'est par le travail. Alors, ensuite, j'ai dès là, donc j'arrondis toujours, hein, c'est 15 € et une rawette et 22 € une chiquette. Chiquette, je crois que c'est bien belge de dire ça. Et j'arrondis au-dessus, comme ça, j'ai pas de mauvaise surprise. Surtout que janvier, vous le savez, il y a souvent des augmentations. Je vais d'ailleurs le faire comme ça. Et si je vois que... Je vais d'ailleurs faire un tour ce début janvier pour voir si rien n'a augmenté. Parce que parfois, on reçoit une lettre, on pense que c'est une publicité. Et en fait, c'est pour nous signaler qu'ils vont augmenter. Donc, je préfère augmenter toujours à l'arrondi supérieur. Alors, j'ai différents abonnements. Alors, j'ai Molotov. J'ai mon abonnement pour Cricut aussi. Et qu'est-ce que j'ai encore d'autre? Enfin, j'ai un ou deux abonnements, c'est pas des gros abonnements, mais je les mets quand même dedans. C'est pour ça que j'ai mis différents abonnements. Et là, je suis à 50 €. Parce que vous savez aussi que j'ai Netflix, mais ça, c'est repris sur mon abonnement avec Proximus. Donc ça, je ne l'ai plus, je l'avais avant. J'ai aussi Disney, mais ça, pareil, c'est retiré une fois par an. Et en plus de ça, comme vous le savez, je partage mes abonnements avec Split. Donc, en fait, compte, ça ne me coûte pas grand-chose, puisque vu que je partage, je récupère une grosse partie. D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, je vous conseille d'aller voir. J'avais fait une vidéo, mais je ne me rappelle plus quand, là-dessus. Ça, c'est de... Je ne sais plus de quelle chaîne je l'avais vue. Je vois la tête... Enfin non, je vois pas la tête de la budgéteuse, mais je vois la chaîne, mais je ne me rappelle plus. Et franchement, ça c'est super bien. Même pour vous, hein, si vous n'avez pas d'abonnement, mais que vous désirez justement payer un abonnement moins cher que ce soit pas Netflix, parce que là on arrête les comptes, mais vous avez Spotify, vous avez Amazon Prime ou autre, vous payez style peut-être 1 ou 2 € pour un abonnement. Allez voir, c'est Split et ça je vous recommande à 100%. Ça fait bien 6 mois que je l'ai.
Alors, j'ai différentes assurances. Là, je suis à 80 €. Pareil, j'arrondis toujours. Et comme je vous l'avais dit le mois passé, j'ai souscrit à une box beauté. Je ne sais pas encore si je vais la garder ou pas. Je verrai bien. Mais comme j'avais plus de produits et que bon, les produits, tout ce qui est beauté coûte cher en général, je préfère comme ça. Je me refais un petit stock et puis j'arrête les box et je reprends souvent fin d'année parce que c'est souvent des super belles box. Et bah, les produits que je n'utilise pas parce que bah, voilà, j'en ai pas l'utilité ou ça ne me convient pas, je les vends tout simplement sur Vinted. Donc, j'arrive toujours à m'y retrouver. Donc ici, je suis à 189 €. Je vais le mettre ici. 189 €. Alors, la maison. Donc, ce mois-ci, j'ai prévu de mettre 50 € pour la maison. Donc, maison, je rappelle, hein, j'entends par maison, j'entends tout ce qui est... s'il me faut une ampoule, s'il me faut des piles, s'il me faut une décoration, ou si j'ai envie de me faire plaisir et prendre un bouquet de fleurs. Enfin, bref, tout ce qui correspond à la maison, c'est dedans. Ensuite, j'ai la santé, ça c'est 100 €, c'est souvent la tape avec mes rendez-vous et tout. Et puis ça de toute façon, comme vous le savez, je n'y retire plus parce que 9 fois sur 10, de toute façon, je paye avec ma carte. Ça ne sert strictement à rien pour mon cas, aller retirer les sous et les remettre. Et si je dois aller à la pharmacie, de toute façon, je payerai avec ma carte. Et si je dépasse les 100 €, vous le savez, je ne fais jamais le budget à zéro et je me laisse toujours une petite marge sur mon compte. Alors, pour ma fille, là, ça change par contre parce que vous savez qu'en règle générale, je mettais en moyenne 30 € à peu près pour ce qui était de la cantine. Donc moi, elle mange en règle générale le lundi, le mardi et le jeudi. Le mercredi, elle ne mange pas puisque c'est une demi-journée. Et le vendredi, c'est du poisson. Et ma fille a beau aimer beaucoup de choses, le poisson, elle a du mal. Ça ne sert à rien, je lui mets des tartines. Donc, ça fait plus ou moins 30 € les repas par mois. Sauf que, je vous l'avais dit, maintenant en janvier, j'ai décidé de lui octroyer un budget de, comment ça s'appelle, d'argent de poche. Donc, on va démarrer avec 20 € par mois. Je trouve que c'est déjà vraiment bien. Comme je vous l'ai dit dernièrement, je donnerai début du mois les 20 € pour elle. Alors, à elle de gérer ses sous comme elle veut. Si je vois que le premier mois, ça n'a pas du tout été, à ce moment-là, je ferai 2 fois 10 €. Et si je vois que ça n'allait toujours pas, je ferai 5 € par semaine. Mais honnêtement, je pense que ça devrait aller parce qu'elle est super économe. Donc, je vais la laisser faire. Il faut de toute façon apprendre de ses erreurs. Donc, voilà, je laisse. Si ça ne va pas le premier mois, c'est pas grave. On est là pour apprendre de toute façon. Mais bon, après, elle est contente. Mais quand je lui ai dit attention, hein, parce que tous tes petits achats que tu me demandes parfois d'1 € ou 2 sur Tokaboka, ce sera avec ton argent. Donc, à mon avis, elle va moins me demander. Alors, pour moi, j'ai prévu 50 € parce que bah, c'est les soldes. Je pense qu'en France aussi. Je n'ai pas dit qu'il me fallait absolument quelque chose, mais c'est toujours à ce moment-là que je vais me dire, oh, j'aurais bien aimé quelque chose, donc je préfère me mettre 50 €, juste pas, c'est très bien, juste, c'est pas grave, c'est planifié. Et comme je vous l'ai dit, de toute façon, c'est vraiment pas le premier objectif, mais un des premiers objectifs que j'ai envie de cette année, c'est vraiment prendre du temps pour moi et soin de moi. Et d'ailleurs, quand je vous ai demandé un peu vos objectifs, ben, j'ai remarqué que c'était souvent prendre soin de soi qui revenait, parce que c'est vrai qu'on est toujours dans les comptes, toujours à essayer de faire plaisir à tout le monde, mais il faut aussi penser à soi. Donc, tout ça pour dire que je m'octroie, oui, 50 €. Dans les imprévus, j'ai mis 100 €. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Vous savez très bien que si je vais manger un petit bout ou autre, je n'ai pas d'enveloppe resto, mais je prends tout simplement soit dans mon enveloppe, soit dans les imprévus ou de l'alimentation si je n'ai pas usé beaucoup. Alors, pour les animaux, j'ai prévu 40 € parce que bah, il me faudra peut-être un peu de pâté pour mes chats, mais rien de beaucoup, enfin pas beaucoup quoi, donc 40 € c'est suffisant. J'ai pas de rendez-vous pour... Ah bah si, en janvier j'ai un rendez-vous pour... Qu'est-ce que j'ai? C'est vrai, j'ai oublié moi. Je crois que j'ai rendez-vous pour mon chien. Enfin de toute façon c'est pas grave parce que j'ai l'enveloppe des animaux et je prendrai dedans parce que je pense que j'ai rappel de vaccin de mon chien. Bref, de toute façon je recevrai une petite carte du vétérinaire, on verra bien. Et l'alimentation, je suis restée à 320 € bien sûr, plus mes chèques repas. On verra bien si, je vois que j'ai bien assez. Je vais quand même recompter parce que j'ai fait, comme je vous l'ai dit, mon petit copion. Mais j'ai tellement barré, rebarré et tout que je ne suis plus sûre. 50, 50, 100, 40, 320, 710. C'était bien ce que j'avais fait. Donc ici, 710 €. Voilà. Donc si je fais 1420 moins les 189, moi, vous voyez rien du tout. 710,
qu'est-ce que j'ai foutu? Je recommence, 1420, moins 189 et moins 710. Il me reste 521 € et je vais mettre 350 € en épargne, tout simplement parce que, comme vous le savez, jamais le budget à zéro pour moi. Je laisse toujours des sous sur mon compte. Et non, je ne laisse pas autant sur mon compte, mais mon fonds d'urgence part directement sur un autre compte. Donc, je ne vais pas les retirer pour les remettre. Je fais un virement directement. Donc, ici, dans la maison, j'ai prévu de mettre 50 € dans mon épargne. Comme je vous l'ai dit, nous avons des travaux à faire à l'extérieur. Donc, on va essayer de remplir ça pour janvier. Donc, il me restera encore février, mars. Et je pense qu'on aimerait bien commencer en avril. Donc, à mon avis, je mettrai encore 50 € en février et encore sûrement encore 50 € en mars. Puis après, il y a mon compagnon aussi, de toute façon. Alors, ensuite, shopping, j'avais prévu 40 €. Donc là, à mon avis, ce sera des sous qui vont partir tout simplement pour ma fille quand ce sera le moment de refaire un peu la garde-robe, puisque forcément, un enfant, vous le savez, s'agrandit et il me faudra des sous tout simplement pour quand on arrivera au printemps-été. Donc, je préfère anticiper et mettre tous les mois de côté. Si j'ai pas besoin de tout, c'est parfait. Et sinon, comme ça, je ne me tracasse pas à me dire oh, mon Dieu, ce mois-ci, il faut que je sorte 150 ou 200 €. Parce que vous savez que même en allant dans des magasins pas chers, tout a augmenté. Et même quand on prend sur Vinted, j'ai l'impression que les gens essayent d'en vendre au prix, pas tous, hein, au prix neuf. Donc, alimentation, j'ai prévu 40 €. Donc, l'alimentation, je rappelle, hein, c'est une enveloppe que je fais. Une fois que j'arrive à complet, je crois que j'ai mis 200, 250, il faut que je vérifie. Ça partira de toute façon pour aller refaire un stock. Comme ça m'évite de trop puiser à chaque fois, toutes les semaines. Anniversaire, j'ai prévu de mettre 20 €. De toute façon, je n'ai pas vraiment d'anniversaire, enfin d'achat cadeau avant le mois de mai, donc c'est bon. Mais bon, suffit à l'anniversaire d'une petite copine, d'un petit copain, c'est vite fait. Potager, 50 €, puisque là, de toute façon, vous le savez, nous allons finir d'aménager le potager, donc forcément, ça monte vite dans les prix. Pâques, 50 €. Donc là, j'aimerais bien mettre 180 € en tout. J'ai déjà 40 €, je pense, 50 €. Et mon défi 2 € que j'ai terminé à une vitesse VV prime, je crois en 2 mois. Ouais. Je suis arrivée à 60 €. Et les 60 € partiront directement dans Pâques. Comme je vous ai dit, mes défis, à la fin, une fois qu'ils seront complets, je les remets dans une épargne. Et là, ça partira dans l'épargne Pâques. Comme ça, j'aurai bientôt fini. Je ne commence pas encore l'épargne Noël parce que on n'a pas encore fini les fêtes. J'ai pas envie de commencer janvier à planifier. Par contre, février, et oui, là, je commencerai directement à planifier pour Noël. Ça me semble tellement loin, mais comme je vous dis, j'ai pas envie d'arriver fin de l'année à devoir mettre des 100 € parce que j'ai pris mon temps en me disant qu'on a le temps pour planifier Noël. Qu'est-ce que j'ai mis? Nimo, ouais, Nimo. 50 € pour les animaux. Donc, pareil, de toute façon, si je dois aller chez le vétérinaire, je prendrai dans cette enveloppe-là. C'est pas grave. Et pour les voyages, j'ai mis 50 €. Donc, j'ai pas de voyage de prévu, hein, mais c'est juste que comme ça, si on veut partir ou quoi, j'ai une enveloppe justement pour partir. 50, puis ne pas très élevé pour l'instant, parce que de toute façon, on ne doit pas partir. 40, 20, 50, 50, encore 50 et 350. Ça, c'est parfait. Donc, voilà, hein, c'est déjà terminé pour ma planification. Vous voyez, il n'y a pas trop de choses qui changent. J'ai juste augmenté pour ma fille parce que, voilà, elle va avoir 10 ans au mois de mai. Je pense qu'il est temps de commencer un peu de l'argent de poche pour qu'elle puisse aussi apprendre à gérer et pas arriver à 20 ans et on claque tout son argent comme beaucoup font. Donc, ça, c'est bien. Sinon, écoutez, je pense que c'est déjà pas mal. Moi, de toute façon, je vous retrouverai. On est quand, là? On est jeudi. Donc, le lundi, je ferai la vidéo de toute façon pour la clôture du mois de décembre, pour vous souhaiter une bonne année aussi, parce que là, je ne vais pas encore vous la souhaiter. On n'est pas encore passé. Et je pense que, je ne sais pas si je ferai le remplissage, parce que forcément, normalement, on touche le premier, voire le 2. Si j'ai le temps d'aller retirer les sous le 2, j'irai et alors on fera la clôture et le remplissage. Sinon, je ferai le lundi la clôture, peut-être le mardi le remplissage, mais de toute façon, on verra. Dites-moi un peu donc, comme je vous ai dit en commentaire, ce que vous allez faire pour le nouvel an. Qu'est-ce que vous allez faire à manger si vous recevez aussi. Donc ici, c'est très simple. On fait 3 petites entrées. Et puis, alors le plat, on fait un risotto gourmand. Donc chacun choisit viande, poisson. Le risotto est prêt. Forcément, tout est cuit. Hein, et chacun agrémente à table. Comme ça, on en profite. Le dessert, c'est un ami qui l'amène. Et l'apéro, c'est l'autre ami qui l'amène. Donc voilà, donc écoutez, de toute façon, c'était pas moi qui faisais à manger, donc ça m'allait très bien. Hein, c'est mon compagnon qui s'y colle aujourd'hui. Moi, j'ai fait le ménage. Je suis contente, je suis à jour dans mon linge. Comme ça,
comme vous le savez, ah oui, ça je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur comment j'ai décidé de m'organiser cette année. Mais forcément, je n'avais pas commencé à planifier tout ce comment j'allais m'organiser en janvier en ayant une montagne de linge, en ayant du ménage en retard. Donc là, je voulais me mettre à jour. Donc il me reste encore des petites choses à faire, mais mes papiers sont faits. Hein, et ouais, je m'y suis appliquée. J'ai fait mon linge, mes lits viennent d'être changés, mon ménage est fait en haut. En bas, j'attends qu'il ait fini de faire à manger pour nettoyer. Donc franchement, je me dis que c'est pas mal. L'année va bien commencer, je l'espère, je touche du bois. Enfin, bref, moi je vous souhaite de passer un bon réveillon parce qu'il ne reste plus que 2 jours. Prenez soin de vous, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. De toute façon, on se retrouve lundi pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.